Frères et sœurs, nous voilà dans une nouvelle étape de notre pèlerinage de Carême. Pèlerinage qui a pris un tournant inattendu avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Pèlerinage qui nous fait toucher du doigt notre fragilité, notre vulnérabilité. Nous sommes confinés chez nous, privés de nos rencontres quotidiennes, de nos habitudes. Nous sommes obligés de nous adapter à un nouveau rythme de vie. Nous devons découvrir la vie autrement. Et dans ce pèlerinage, voilà que la liturgie nous donne de rencontrer l'aveugle de naissance. Lui, qui a vécu toute sa vie en s'adaptant à sa cécité, a dû apprendre à découvrir la vie autrement et à redécouvrir le monde, les autres et lui-même. Et cette découverte, elle passe par la rencontre avec Jésus. Cette rencontre inattendue, pour lui l'aveugle. Cette rencontre qui lui a fait découvrir la lumière. Cette rencontre qui l'a obligé à dire qui était-il, lui-même, l'homme guéri, et celui qui l'a guéri. Nous contemplons aujourd'hui la capacité de Jésus de prendre soin, de guérir, de relever, de réveiller, et aussi la capacité de l'être humain d'accueillir, de rebondir, de prendre position et d'oser s'affirmer en tant que croyant, mais un croyant qui témoigne. À partir de cette rencontre qui transforme, et à l'image de nos catéchumènes qui ont rencontré Jésus et qui se laissent transformer par lui. L'aveugle, une fois guéri, a dû répondre à un certain nombre de questions. Je m'arrêterai à la première, qui touchait son être profond. Qui est-il? L'évangéliste nous dit, ses voisins dirent alors, n'est-ce pas lui qui se tenait là pour mendier? Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est moi. Il aurait pu avoir, cet homme guéri, au moins deux attitudes différentes. Celle de l'indifférence d'un côté, l'indifférence de ceux qui venaient de se passer, en recevant la grâce comme un dû, ou celle de l'acceptation de l'autre côté, de l'acceptation et de l'accueil de ceux qui venaient de se passer du don reçu. Dans la première attitude, l'homme guéri se dédouanerait de la relation. Dans la deuxième, il serait amené à assumer la relation par le témoignage. Et c'est bien cela qu'il a choisi. C'est moi, répondit-il. Comme pour leur dire, vous ne m'avez regardé qu'à travers le prisme de ceux que vous avez décidé, vous, le mendiant, l'aveugle. Mais vous n'êtes même pas capable de reconnaître mon visage. La première attitude de cet homme était d'affirmer qui il était. Et dans cette attitude-là, révéler que son cœur a été scruté par celui qui l'a guéri. Et qu'il a été touché beaucoup plus profondément que simplement sur ses yeux. Il a été touché dans son être propre. Au moment du miracle, il n'a pas vu le regard de Jésus. Il n'a pas vu le regard que Jésus posait sur lui. Il a seulement entendu sa voix. Mais un aveugle est doué d'une sensibilité qui nous dépasse. Ils ont la capacité de voir avec le cœur. Et dans ce regard du cœur, ce qui compte, c'est la capacité transformatrice de la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous rencontrer, de quitter peut-être notre confort quotidien pour apprendre à regarder la vie et l'autre autrement. Et comme l'aveugle guéri,
nous pouvons avoir au moins deux attitudes. Nous dédouaner de la relation en étant simplement les uns à côté des autres, ou aller à l'essentiel de ce qui fait notre vie et être les uns avec les autres, profondément, réellement, véritablement. Ne ratons donc pas la chance qui nous est donnée d'aller à l'essentiel. Ce que nous vivons aujourd'hui, même si ça peut dépasser notre entendement, nous oblige à aller à l'essentiel, car cela nous oblige à prendre le temps. Prenons donc le temps de découvrir ou de redécouvrir Jésus. Prenons donc le temps de redécouvrir l'autre et soi-même. Prenons le temps de nous laisser scruter, regarder profondément par le Christ pour enlever l'autre et nous-mêmes de la case dans laquelle, par confort ou ignorance, nous l'avons mis. Relever la tête, se laisser éclairer par le Christ, que loin de nous enfermer dans nos parts d'ombre, nous fait entrer dans la lumière et devenir à notre tour lumière. Ne ratons pas l'occasion qui nous est donnée de quitter le sommeil dans lequel nous avons été mis par nos certitudes parfois bien trop étroites et entrant dans la largesse du Christ qui nous illumine. Dans notre traversée du désert, laissons-nous scruter, guéris, transformés par le Christ. Chers frères et sœurs, c'est carême. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous embrasser. Et Dieu sait que pour un Français, il est compliqué de ne plus faire la bise. Nous ne pouvons plus faire des accolades. Et Dieu sait que pour un Brésilien, c'est compliqué de ne plus faire des accolades. Nous ne pouvons même plus nous serrer la main. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons plier nos genoux. Nous pouvons nous prosterner devant le Seigneur et humblement reconnaître qu'il est celui qui traverse le désert avec nous. Humblement reconnaître qu'il est notre Sauveur. Et demandons-lui de nous donner le courage de redécouvrir ce qui fait que l'autre est unique. Le courage de quitter nos cécités qui nous empêchent de considérer l'autre pour ce qu'il est. Demandons-lui le courage de quitter le sommeil de l'indifférence et du jugement. Dans la maison, chez vous, là où vous êtes, que vous puissiez redécouvrir les uns et les autres. Les enfants, redécouvrez vos parents. Aidez-les à traverser ce désert qui certainement les inquiète. Vos parents ont besoin de vous. Vous m'entendez, hein? Vos parents, les enfants, ont besoin de vous. Les parents, redécouvrez vos enfants avec ce regard de bonté que votre mission de parent vous donne, même quand vous pensez que vous ne l'avez peut-être pas assez, mais vous l'avez. Et qu'ensemble, nous soutenions ceux qui sont seuls, fragiles, isolés. Et que cette traversée du désert soit pour nous un temps pour élargir notre cœur, pour changer notre regard, pour enlever la boue qui nous empêche de voir. Que soit un temps pour faire grandir et mûrir notre belle famille, notre communauté paroissiale, et laissons résonner en nos cœurs cette parole qui nous est donnée aujourd'hui. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et tel un berger, le Christ, il prend soin de chacun de nous. Il est avec nous dans ce pèlerinage. Alors, en avant, avec courage, dans la confiance et dans cette certitude que le Seigneur, lui, ne nous abandonne pas et qu'il est capable d'enlever, lui, la boue qui nous empêche de voir dans ce temps trouble la merveille de Dieu dans la vie de chacun de nous.